59e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président Patrice Talon était de la partie à Accra au Ghana. Le point de la rencontre dans cette édition. Aujourd'hui, 20 juin, la communauté internationale focalise son attention sur la situation des réfugiés dans le monde. Pourquoi une telle journée et quelle année est la quintessence de cette célébration? La réponse dans une quinzaine de minutes. La Caisse nationale de sécurité sociale a sensibilisé sur l'importance d'immatriculer le personnel des entreprises. Ont pris part à cette séance des entreprises du secteur pétrolier, de la télécommunication, des assurances. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. Le président Patrice Talon a pris part ce samedi 19 juin 2021 à Accra au Ghana à la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Au menu des échanges entre les dirigeants, le progrès des réformes institutionnelles de la communauté, les précisions avec Jérôme Bo et Mohamed Sembio. Le président Patrice Talon s'est envolé ce samedi matin pour Accra, au Ghana. Le chef de l'État a pris part au 59e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Avant les travaux proprement dits, Patrice Talon a eu deux tête-à-tête. Le premier avec son homologue Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Puis avec Mohamedou Buhari du Nigeria. Les échanges ont essentiellement porté sur le réchauffement des bonnes relations de fraternité et de coopération entre nos trois pays. Le sommet d'Accra a réuni tous les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du président malien Assimi Goïta, dont le pays est suspendu après un second putsch des militaires. Les chefs d'État ont débattu du progrès des réformes institutionnelles de la communauté. Ce 59e sommet de la CEDEAO arrive 2 semaines seulement après un autre sommet extraordinaire sur la situation au Mali. Outre le Mali, les chefs d'État se sont penchés sur la situation humanitaire en Afrique de l'Ouest, le progrès des réformes institutionnelles de la communauté, la vision de la CEDEAO d'ici à 2050 et l'état des tâches assignées par la 85e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation sous-régionale. Ce sommet se déroulera à l'hôtel Movenpick à Accra. Il faut dire qu'avant cette 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État, il y a eu le 15 juin dernier la 46e réunion ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. La 86e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est ensuite tenue du 16 au 17 juin dernier. Après les différents entretiens avec ses pairs de la communauté, Patrice Talon a regagné Cotonou. Alors à présent, à Tchaourou, là-bas, l'heure est à la vérité, à la réconciliation après les vagues de violence électorale enregistrées dans cette commune. Les forces vives de la localité décident de se mirer afin de changer de cap. C'est à la faveur d'un forum sur la réconciliation et la cohésion sociale initié par Karim Daraman, natif de la localité. Les temps forts de cette assise avec Michel Dakou. Salle comble à la maison des jeunes de Tchaourou. 6 notables, têtes couronnées, jeunes et personnalités politiques se retrouvent dans une même salle. C'est que l'enjeu est de taille. Sur les murs, les banderoles renseignent sur le motif du rassemblement. C'est le forum sur la réconciliation et la cohésion sociale organisé par les forces vives de Tchaourou. La tenue du présent forum vient apporter un début d'apaisement aux différentes interrogations. En effet, cette rencontre est une opportunité donnée aux fils et aux filles de Tchaourou de se regarder dans le miroir de la République, de réfléchir sur les nombreuses interrogations et de commencer à se montrer les travers qu'il faut éviter dorénavant. C'est pourquoi je voulais espérer que cette rencontre
ne soit pas une opération de branding et de communication, mais donne franchement l'occasion de nous accorder sur l'indispensable sursaut républicain afin de tourner la somme page qui nous a si négativement stigmatisés en vue de relancer notre espérance d'un Tchaourou réconcilié et porté vers le développement. Un exemple m'a toujours séduit. C'est celui qu'on avait enregistré entre le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, et le président Émile Derlin Zinsou. Pour nous, quand même, qui avons un certain âge, on les a vus se combattre. Mais le miracle s'est produit. Mathieu Kérékou a nommé Émile Derlin Zinsou comme son conseiller spécial. Et aux gens de crier, mais comment ça? Ils se combattaient. Et Kérékou a répondu de façon amusante. Il dit, quand on se battait, vous n'avez rien dit, non. Maintenant qu'on s'est réconcilié, quel est votre problème? Ce qui grandit, ce n'est pas de s'enfoncer, tête baissée. Ce qui grandit, c'est de reculer pour sauvegarder l'essentiel. C'est à ça que je voudrais vous inviter. C'est pour ça que nous sommes là. Si nous ne faisons pas ça, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Qu'est-ce qu'on y gagne? Objectif du forum, restaurer l'image de paix, de tolérance et d'hospitalité de Tchaourou. Une succession d'interventions qui s'articulent autour d'un seul mot, la paix. Mon émotion est grande et ma gorge très serrée. Je retiens mes larmes, car un sage ne pleure pas en public. Que faire pour que Tchaourou ne continue pas à s'isoler davantage à l'occasion des élections, à exposer nos braves chasseurs à des situations conflictuelles et suicidaires? J'ai donc lancé l'idée d'une concertation dans la commune de Tchaourou. C'est cette idée qui a fait son chemin pour accoucher d'un forum. Vous convenez donc avec moi, mesdames et messieurs, que l'initiative du présent forum placé sous le thème réconciliation et cohésion sociale vient à point nommé. Il permettra non seulement de tourner définitivement ces pages sombres de l'histoire de la commune, mais également de renforcer l'unité de ses filles et fils et d'impulser une nouvelle dynamique pour son développement. En ces moments de changement de paradigme qui annoncent de belles perspectives pour les Béninoises et les Béninois, il y a nécessité que Tchaourou s'arrime au train du développement de notre pays dont l'heure a enfin sonné, au risque d'être absent au rendez-vous de l'histoire. Au cœur de ces assises, deux thématiques, démocratie, violences électorales, puis réconciliation et développement socio-économique. Ce forum se veut une rencontre de vérité, un tremplin pour pacifier cette localité, théâtre de violences électorales. Remontons un peu vers les collines, comme la Fagbemont est le nouveau maire de la commune de Banté. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département des collines, Saliou Doubou, en présence des conseillers, des têtes couronnées et de la population. Le compte rendu est signé Ramatoulawani et Enoch Mpati. Hôtel de ville de Banté, Komlan Fagbemont prend les rênes de cette commune et lève un coin de voile sur les défis à relever. Le défi de la cohésion sociale, le défi de la sécurité au niveau de la commune et bien entendu les défis du développement. Ce n'est qu'ensemble, avec toutes les forces politiques qui composent le conseil communal, en lien avec les autorités gouvernementales, que nous puissions donc réussir cette mission. Je vous souhaite plein succès et je souhaite que vraiment, en votre temps, que les 3 défis que vous aviez énumérés se réalisent parce que cela va de l'avantage de tout le monde. Je voudrais vous rappeler que vous êtes le maire, vous avez 2 fonctions distinctes, la fonction politique et la fonction administrative. Ne mélangez pas les deux. Banté a été le théâtre de violentes manifestations pendant la période électorale, à l'origine des chasseurs. Les réseaux de chasseurs, il y a encore les poches de résistance. Il y a les poches de résistance, ne nous voilons pas la face. Il vous revient de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aller les rencontrer, discuter, avec notre concours bien sûr, et toute la police. Nous allons vous aider à y arriver, puisque c'est un défi commun. Nous sommes prêts à accompagner le nouveau maire, parce que, après tout, c'est le développement de la commune qui est en jeu, c'est la cohésion sociale qui est en jeu,
et nous avons intérêt à y participer. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon, qui a fait confiance malgré le désordre que nous avons commis. On doit regarder tous le développement. C'est un défi qui nous a été lancé pour le département des collines et en particulier pour Banté. Nous rassurons, avec les têtes couronnées qui ont parlé tout à l'heure, avec le préfet et le maire qui vient d'être installé, nous promettons qu'il n'y aura plus rien. La paix reviendra à Banté. Comme Fagbemon est désigné maire par le parti FCBE, il succède à Edmond Laorou Babalekan, révoqué en Conseil des ministres en sa session du mercredi 2 juin 2021. Aujourd'hui, 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alain Sassidou, a fait le bilan de la situation des réfugiés au Bénin. C'est à travers un message qu'il a délivré depuis son cabinet. Le thème retenu pour cette édition est intitulé « Ensemble, on soigne, on apprend et on rayonne ». Pourquoi ce thème? Écoutons le ministre. Par ce thème, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés nous rappelle que les gouvernements doivent favoriser l'inclusion des réfugiés dans leurs programmes nationaux à travers leur accès aux soins de santé, à l'éducation et au sport. Dans cette dynamique, j'ai le plaisir de vous informer que le gouvernement de notre pays, qui a toujours été préoccupé par une forte inclusion des réfugiés, a transmis le 17 février 2021 à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection des réfugiés et des apatrides et améliorer leurs conditions de vie. En attendant le vote de cette loi, l'ordonnance numéro 7541 du 16 juin 1975 portant statut de réfugié continuera de garantir les droits des réfugiés et de leur rappeler leurs devoirs. En effet, l'article 6 de cette ordonnance stipule que les bénéficiaires du statut de réfugié reçoivent le même traitement que les nationaux en ce qui concerne l'accès à l'éducation, les bourses, le droit du travail et les avantages sociaux. Chers réfugiés, à l'occasion de cette journée solennelle à vous dédiée et célébrée dans le contexte de la COVID-19, je voudrais vous demander de continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires de la République. Ainsi, cette édition sera-t-elle marquée par une assistance du gouvernement aux plus vulnérables d'entre vous et par une campagne de sensibilisation des personnes réfugiées de troisième âge ou autres personnes à risque sur la vaccination contre la COVID-19. C'est sur des propos recueillis par Florence Bossa. La communauté internationale célèbre donc aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Pourquoi une journée consacrée aux réfugiés et qu'en est-il par rapport à cette célébration? Ghislain Pouguet nous en parle. Ils sont réfugiés, ces hommes qui quittent leur pays de gré ou de force. Ils fuient des conflits et des guerres. Ils partent parce qu'ils n'ont plus aucun espoir dans leur pays d'origine. Ils font leurs valises parce que les changements climatiques rendent leurs terres incultivables. L'inondation et l'avancée de la mer détruisent leurs habitations. J'ai senti des vagues qui frappaient et là j'ai eu seulement le temps d'évacuer ma petite famille et puis bon, je n'ai eu que les yeux pour constater le dégât. I go to see in America. Oh yo yo yo, oh yo yo. Ils prennent un aller simple vers l'inconnu. Ces hommes et femmes prennent des risques. Oh yo yo yo, oh yo yo, oh yo yo yo, oh yo yo yo, oh yo yo, oh yo yo yo. Quand ils n'y restent pas, ils vivent à la nouvelle destination sans le minimum, sans rien. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de commodité, pas de travail, pas d'éducation, pas de dignité. En 2019, ils étaient près de 80 millions dans la situation à travers le monde. Parmi eux, 26 millions sont réfugiés, près de 48 millions sont des déplacés internes, plus de 4 millions sont demandeurs d'asile. La Journée mondiale des réfugiés est créée pour leur rendre hommage. Chaque année, le 20 juin, le monde pense à eux. La journée est célébrée depuis 2001. La première fois, c'est pour le 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Des images qui doivent nous faire réfléchir. Merci Ghislain Pouguet. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021 seront lancées ce lundi 21 juin sur toute l'étendue du territoire national. Au total,
82 938 candidats sont appelés à composer dans 132 centres retenus cette année. À la veille de cet examen, la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a tenu un point de presse où elle appelle notamment les candidats à croire en leur chance, à eux-mêmes, Suivez ici un extrait du message de la ministre Eleonore Yaïla-Decan. En attendant l'intégralité après le journal, ces propos sont recueillis par Maxi Agba et Wenceslas Amoyemo. Demain, 21 juin 2021, débute sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021. Cette année, 82 938 candidats, dont 31 931 filles, se lanceront à l'assaut de ce diplôme dans 132 centres de composition. La présente session du baccalauréat est pour moi une source de satisfaction et ce, à double titre. Premièrement, le taux des filles est passé de 33,95% en 2019 à 36,74% en 2020 et 38,50% en 2021. Ceci prouve que davantage de filles sont scolarisées et qu'elles abandonnent de moins en moins les classes. Deuxièmement, l'effectif des séries techniques est en nette progression par rapport aux années antérieures. Ceci est à l'actif du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, qui, au plan des réformes majeures, a mis l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous devons continuer dans cette direction, gage d'insertion de nos diplômés, mais également source de développement de notre pays. Chers candidates et candidats, il ne me reste qu'à vous inviter à vous munir de vos convocations, vos pièces d'identité en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de composition à l'heure. Ne cédez pas à la tentation de facilité et comptez sur votre travail personnel. J'espère donc de votre part un taux de réussite plus élevé que celui de l'année dernière. Vous pouvez suivre l'intégralité de ce message après notre édition de 20h. Une institution est née pour conjurer au passé les conflits sanglants entre agriculteurs et éleveurs. Il s'agit du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Quelle est sa mission et quelle solution apporte-t-elle à ce problème? Élément de réponse dans cet élément. Cela leur tient aussi à cœur, comme l'exprime ici ce peuple nomade. Éviter les affrontements à tout prix, mais au cours du périple, le mal est vite arrivé. Des conflits incessants entre éleveurs et agriculteurs, des centaines d'hectares de cultures dévastés, de nombreuses pertes en vie humaine, un lourd tribut que le Bénin veut enfin arrêter. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. En plus du PROCER, le projet de sédentarisation des ruminants, avec un site pilote à Gogounou, le gouvernement met en place le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. L'institution rend efficace l'intervention de l'État dans le secteur élevage. Elle prône aussi la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. La Fédération nationale des associations des opérateurs économiques de la filière bois s'engage dans la réduction, bien sûr, de la déforestation. Elle a mobilisé ses membres pour mettre en terre près de 7000 plants dans la commune de Zé. Voici les images. Les opérateurs économiques de la filière bois apportent leur contribution
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sur cet espace dégarni, ils mettent en terre 6500 plants, tout un écosystème à revitaliser. Beaucoup de travaux scientifiques ont montré que des écarts se creusent entre l'offre et la demande. La forêt est sollicitée énormément, ce qui fait que ça ne fait qu'augmenter le réchauffement climatique. Et pour donner une réponse à ça, la meilleure réponse à ce changement climatique, c'est le reboisement. C'est pour contribuer à lutter contre la désertification et la sécheresse. Concernant le suivi de ces jeunes plans, l'Association des opérateurs économiques de la filière bois rassure de la stratégie définie. Je vais veiller à l'entretien de ces plants, à se planter un arbre. Ce que ça veut dire, c'est grand. Je les remercie beaucoup. Si chaque année, on peut toutefois choisir la commune de Zay et choisir un arrondissement pour le reboisement, ça me fera beaucoup plaisir et fera plaisir à la population de Zay. Ce reboisement intervient au lendemain de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée chaque 17 juin. Cette édition met l'accent sur la transformation des terres dégradées en terres saines. Le Bénin dispose d'un vaste potentiel minier jusque-là inexploité. Comme a révélé ce secteur pourvoyeur de devises et d'emplois, les cadres y ont réfléchi. Ils ont élaboré le document de politique de stratégie. Il est en validation. Voici les images. Une ruée sur les sites orifères de Quaterna. Nous sommes là dans la ville de Perma, département de l'Atakora. Une exploitation artisanale depuis des décennies. Un manque à gagner pour l'économie nationale. À l'image de cette ressource géologique, tout le secteur minier sommeille encore. Il est très peu valorisé. Les données géologiques et minières confirment l'existence de gisements et d'indices intéressants, ainsi que celle d'un contexte géologique favorable à la présence d'une gamme variée de ressources minières. De l'or ici à Perma, le fer à Lumbulumbu et à Madekali, les marbres à Dadjo, le kaolin à Ketou, un territoire bourré de ressources minières. Les cadres du secteur minier et les chercheurs élaborent le document de politique et de stratégie pour révéler tout le potentiel minier du Bénin. L'existence d'un secteur minier suffisamment développé peut assurer une croissance à 2 chiffres. C'est dans cette optique et grâce à la très haute bienveillance du président de la République et de son gouvernement que s'inscrivent les importantes initiatives que le ministre de l'Eau et des Mines a portées ces derniers mois. La relance du secteur devient une réalité. Il va générer de l'emploi, fournir de la matière première à l'industrie et des intrants à l'agriculture. Les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont bénéficié d'une conférence sur l'importance et les atouts du numérique, initiative de l'ONG Ozana, qui a sollicité l'appui d'un ingénieur béninois en informatique vivant bien sûr aux États-Unis. Des précisions avec Rebecca Kendiaoundé et Benjamin Denayon. Face à ces étudiants, un orateur qui se veut défenseur des atouts du numérique. François-Xavier Atadéji partage avec ses frères et sœurs son expertise dans le domaine du numérique et les opportunités de la technologie. Nous avons le e-learning, nous avons le e-commerce, nous avons le télétravail et l'étudiant béninois doit savoir que l'Internet est là pour être utilisé comme un outil d'apprentissage. Les plus riches aujourd'hui au monde sont des gens qui embrassent les métiers du numérique. C'est très important, il faut qu'on vous le dise. Le numérique, ce n'est pas seulement Facebook et WhatsApp. Des initiatives du genre se veulent continues, car le numérique est un secteur d'avenir, mais un secteur en perpétuelle mutation. 4 heures d'horloge n'ont pas suffi pour énumérer tous ces avantages, mais l'essentiel semble avoir été retenu. Ce que j'ai retenu à partir de cette conférence, c'est que désormais, je peux rester à la maison ou au travail et suivre mes cours sans pouvoir me déplacer pour venir dans les amphithéâtres. Partager
François Xavier Atadeji est aussi le fondateur du réseau social Yavedo, une plateforme 100% béninoise conçue à l'image de Facebook avec un site de e-commerce. La Caisse nationale de sécurité sociale a organisé ce vendredi une séance de travail avec les entreprises du secteur pétrolier, de la télécommunication et des assurances. Objectif, les sensibiliser sur l'importance d'immatriculer tous les employés de la CNSS. Le point de la rencontre avec Général Afouda Monsiagboka et Varis Zomaon. La protection sociale des travailleurs des télécommunications, assurances et secteur pétrolier fait objet de débat. La Caisse nationale de sécurité sociale sensibilise ses partenaires sociaux sur l'intérêt d'immatriculer tous leurs employés. Dans les secteurs d'activité qui sont les vôtres, on note aujourd'hui un essor des franchises, des représentants commerciaux et des sous-traitants. Ces structures n'affilient pas malheureusement tous leurs travailleurs et ne s'acquittent pas de leurs obligations sociales. Obligations des employeurs et des travailleurs, sanctions encourues en cas d'inobservance, le régime de sécurité sociale est passé au peigne fin. L'État béninois a axé les cotisations de la CNSS sur les salaires. Il y a un taux qui a été défini et c'est à partir de ce taux qu'on applique ce taux sur les salaires bruts pour pouvoir déterminer les cotisations. Et l'employeur a sa part et le salarié aussi a sa part. En plus des sanctions et les procédures habituelles que la Caisse déploie, c'est-à-dire le recouvrement forcé, il y a un volet pénal prévu par le législateur en matière de sécurité sociale. La CNSS est un organisme de prévoyance sociale. Le régime général de sécurité sociale couvre les prestations familiales, les risques professionnels et les pensions. Hors de nos frontières au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tiennent leur 59e session ordinaire. Pendant ce temps, les Japonais appellent à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo à un peu moins d'un mois de la cérémonie d'ouverture. Ils craignent le regain des cas Covid dans le pays. Faisons le tour avec Stanislas Linkmont. Au Ghana, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont en conférence. Ils tiennent leur 59e session ordinaire. Au menu, plusieurs sujets dont la question de la paix et de la stabilité dans la sous-région, l'avancement des réformes institutionnelles de la CEDEAO, le projet de la monnaie unique. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, y participe. En Éthiopie, une école accueille plus de 2000 déplacés dans la région de Tigré. L'école a été convertie en camp de déplacés pour recevoir ces personnes, la plupart d'elles originaires de Oumoura, une ville frontalière avec l'Érythrée et le Soudan. L'Éthiopie vote lundi lors des élections législatives très attendues, alors que le pays, le deuxième plus peuplé d'Afrique, est secoué par les violences dans cette région en proie à la guerre et à la famine. En Palestine, le Hamas salue la victoire de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi à la présidentielle iranienne. Les résultats quasi définitifs ont été publiés ce samedi, au lendemain du scrutin. À Tokyo, des Japonais appellent à l'annulation des Jeux olympiques de Tokyo à un peu plus d'un mois de sa cérémonie d'ouverture. Les manifestants restent sceptiques quant à la sécurité du plus grand événement depuis le début de la pandémie. 14 mai dernier, une association japonaise de 6000 médecins avait formulé la même demande, craignant une aggravation de la situation sanitaire déjà précaire dans le pays. Les centres hospitaliers traitant les cas de Covid-19 sont débordés et n'ont presque plus de capacité d'accueil, précise l'association dans sa lettre du 14 mai. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous.
Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin pour cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. L'équipe technique se jette à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche. À demain.